Alors Pierre Chabrier fait un live tier list des marques automobiles, c'est plutôt intéressant pour le coup. Et là, il va parler de Tesla. Donc j'ai hâte de voir, moi qui suis un fervent supporter des voitures électriques, heureusement. Eh ben, j'ai envie de réagir à cette partie de son live que vous pouvez retrouver sur sa chaîne évidemment, au complet. Allez, on l'écoute. Qu'est-ce qu'il a à dire sur Tesla? Je vais parler de Tesla maintenant. Alors, t'as vu que d'office, moi, tous je les mets d'office pendant OK pour le pain. Tesla, je le mets direct dans Passe le CT. J'ai même pas réfléchi. Euh, Je suis vraiment en train de réfléchir. Vous savez que là, vous me mettez dans une panade. Bah non. Enfin, si tu vas vraiment que chercher le pain avec, oui. Mais le problème, c'est que quand tu achètes une caisse à ce prix-là, parce qu'elles sont pas toutes chères, c'est vrai, hein, mais un modèle S par exemple, ou même un beau modèle 3, tu vas pas juste chercher le pain avec une caisse à 50, 60, 90 000 euros. La Model 3 coûte autour de 40 000. C'est pas 50 000 quand même, ça va. Non, en fait, dès que tu fais des grands trajets et tout, en fait, elle va perdre des points. Allez, je vais dire t'abuses, mais t'as tes raisons. Parce qu'en fait, effectivement, les gens qui achètent des Tesla et qui les utilisent en ville, par exemple, et ben je trouve que l'électrique en ville, oui, c'est une bonne solution pour la ville, pour l'instant, parce qu'on n'a pas mieux. Même si l'hydrogène c'est bien, malheureusement le circuit n'est pas encore suffisamment bon. Donc l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas bien, enfin, c'est une fausse bonne idée. L'hydrogène, si, pour les gros, les transports lourds, les camions, les bateaux, les avions, l'hydrogène, c'est bien, ouais. Mais pas pour les voitures, en fait. Déjà, pour faire 100 km, tu payes, enfin, ça consomme 1 kilo d'hydrogène, et tu payes le kilo 12 euros. Je vous laisse faire le calcul, c'est pas très rentable, l'hydrogène, en fait. Et il faut le fabriquer, l'hydrogène, ça tombe pas du ciel. Suffit pas. Mais le full électrique comme Tesla, c'est bien pour de la ville, c'est bien pour de la citadine, c'est bien pour faire très peu de bornes. Et quand tu l'achètes et que tu l'utilises uniquement pour ça, si tu utilises en disant ouais, en plus je vais prendre la S en modèle familial ou le X pour aller en vacances, bah ça marche juste pas. Sauf si tu vas en vacances à 1h30 de chez toi. Mais Mais pourquoi ça marche pas, en fait? Les superchargeurs, tu oublies, Pierre, tu oublies les superchargeurs, hein. Les superchargeurs, t'attends quoi? 20 minutes que ça recharge, après tu repars, quoi. C'est incroyable, hein. Ces arguments sont mauvais, je suis désolé de le dire, hein. tous les gens que je connais qui ont acheté des Tesla, l'autonomie n'est pas bonne pour partir en vacances. Tu mets 3 fois plus de temps à aller en vacances. Donc je sais que vous aurez Oh tous là là, quel mytho, c'est incroyable. des merveilleuses contre-indications à me donner, mais oh bah évidemment que bah, j'aimerais bien le mettre. Vous savez quoi? Le chat vous écoute, je vais pas le mettre dans CPT, mais je vais le mettre dans Passe le CT. Parce qu'effectivement, pour l'instant, je vois pas trop de bons arguments. C'est pas bien fini à l'intérieur, ça c'est toujours le cas. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas bien. Je trouve que beaucoup trop de gens l'achètent en se disant c'est la solution à tous mes problèmes. Or c'est faux, c'est vraiment pas vrai. Si tu es juste un mec, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais pour moi Tesla, j'ai un bon exemple. Tous les gens que je connais qui ont une Tesla, ils ont à côté dû se racheter une autre voiture thermique pour aller en vacances ou pour prendre du plaisir. Donc Oh là là, mais tu connais pas les bonnes personnes alors, hein, je pense, hein, honnêtement. Non mais c'est choquant ce qu'il raconte, c'est incroyable. en fait, c'est pas du tout une réponse à un problème, Tesla. C'est juste créer un autre problème. Et tu déportes vraiment, tu délocalises cette pollution ailleurs. C'est-à-dire que tu dis juste, ok, je m'achèterai pas une thermique pour tous les jours, mais du coup, je suis obligé de me racheter une thermique pour partir en vacances et où prendre du plaisir avec. Donc la réalité, c'est que tu fais quand même reconstruire une bagnole pour Watt et pour avoir la même utilité que tu avais avant et tu aurais juste pu ne pas acheter une Tesla et garder une thermique. Donc en fait, tu as juste acheté une voiture de plus. Donc en fait, tu as juste surconsommé en plus. Donc du coup, je suis pas d'accord pour l'instant avec le principe que beaucoup trop de gens ont à mon sens. Mais heureusement, tout le monde n'achète pas des Tesla comme ça. Heureusement, des fois, les gens achètent des Tesla pour aller en ville avec ou pour faire des trajets quotidiens de allez, 50, 80 bornes, c'est super. Ils rentrent chez eux au boulot, ils rechargent, ça c'est super. Mais il faut avoir la bonne utilisation. Et je pense que pour l'instant, les gens ne sont pas suffisamment euh, éduqués à la bonne utilisation des voitures électriques. C'est surtout ça le problème. C'est pas la voiture électrique en elle-même. Voilà pour Tesla, donc ce sera dans Passe le CT. Eh ben, non, putain, avec des mentalités comme ça, on n'est pas près d'avancer sur les voitures électriques, hein, je vous le dis, hein. C'est rageant, hein, de l'entendre parler comme ça. Bon, en même temps, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait Villebrequin, qui était à fond sur le thermique, donc et c'est vraiment étonnant. Donc voilà, vous, possesseur de Tesla, bah écoutez, vous pouvez faire que de la ville avec, apparemment, selon Pierre Chabrier. Magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, du coup? Allez, je vous laisse commenter.